En fait, là, je vous mens pas, moi, je suis dans une optique où je suis en train de courir après une personne. Wallah, les gars, d'une manière, c'est un truc de fou. Et là, je viens de me refaire bloquer. En fait, dans cette maison, ça dort trop. Voilà. Dans cette maison, j'en ai marre que ça dort tout le temps. Ce petit séjour-là, je serai pas là. S'il faut, il y a moyen, je rentre au Habs et tout. Mais dites-vous que si je rentre pas, au nom, je vais être votre pire cauchemar. Si, Souley, c'est grave un bon gars. Y a rien à dire. Mais il est un truc avec ma copine, alors je sais pas trop. Allez, ouais, Mouna, elle manque. Parce que Mouna, c'est quand même une personne. Ces 2 dernières années, j'ai toujours habité ou cohabité avec elle. C'est une petite que j'ai vu grandir. Music licensing reimagined. Iris.io. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait patienter. Malheureusement, il y a eu des hauts et des bas. On me posait beaucoup de questions. Aujourd'hui, je suis fatigué. J'ai jeûné. Du coup, si, si je suis un peu fatigué, j'ai les yeux fatigués, dites-vous que... Je vais vous parler de l'Égypte. L'Égypte, waouh. C'est pharaon et tout, c'est waouh. Et encore, je suis pas parti aux pyramides et tout. Je sais pas pourquoi je fais des signes quand je parle. Mais bref, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé les activités et tout. On est parti dans une île orange ou je sais pas quoi. Je sais plus si ça s'appelle comme ça. Mais c'était paradisiaque. Je sais pas si ça on dit comme ça aussi. Mais vous m'avez compris. Et après, il s'est passé des bas, beaucoup de bas. La situation de Mouna, ça m'a choqué. Genre, vraiment, genre... En fait, Nasser, il avait une rage dedans ce jour-là. Et il est arrivé. Au début, il m'a dit j'ai mal aux dents et tout. Genre, il m'a dit j'ai pris un cachet, j'espère que ça va passer et tout. Il revient me voir. Il me dit oh, tu sais pas ce qui s'est passé? J'ai dit non. Il me montre la photo de Mouna, balafré, ouvert. Genre j'ai la chair de poule encore là. Ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué de la voir comme ça, j'étais choqué. Et j'ai dit à Nasser, ouais, qu'est-ce qui s'est passé et tout? Il me dit, je sais pas, mais moi j'essaie de comprendre et tout, là, je vais l'appeler et tout. Et du coup, il avait une rage dedans. Malgré qu'il avait une rage dedans, il a appelé, il a appelé Mouna, il a appelé sa mère pour la rassurer, il a appelé quelqu'un pour la ramener directement à l'hôpital. Il s'est occupé de tout, le pauvre. Et en gros, on a passé une sale journée. Et malgré qu'on a passé une sale journée, on a essayé de faire sortir les autres, en fait, parce qu'ils avaient pas... Ils sont pour rien, en gros. Du coup, on les a fait sortir et on a essayé de passer à autre chose, tu vois. Malgré qu'elle était à l'hôpital et c'était une dinguerie. Et tout allait mieux après le soir. Pour lui, enfin pour lui, pour son... Et je vous jure, après le soir même, elle arrivait avec une balafre. Enfin, elle arrivait avec la cicatrice. Je lui ai dit, t'as une belle cicatrice. Je te jure. Et c'est vrai, elle avait une belle cicatrice. Genre, en France, il aurait pas fait un... Et d'ailleurs, il a claqué des sous, Nasser, pour cette opération. Parce que c'est un chirurgien, il a raillaté bien comme il faut. Genre, t'as capté ou pas? Je veux la même. Enfin, bref. En soi, s'il n'y aurait pas eu la dinguerie de Mouna avec Bilal et Chika et tout ça et tout, en vrai de vrai, on aurait passé un bête de séjour. Après aussi, la bouffe. La bouffe, c'est une dinguerie. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Genre, niveau bouffe, c'est pas ouf. Vraiment pas ouf. Genre, j'avais fait des pays, c'était le pire, c'était vraiment le pire. En plus, j'ai des problèmes de ventre, ça veut dire c'était compliqué pour moi. Mais sinon, en soi, Hurghada for You, franchement, je vous conseille fort. Vraiment, c'était des bêtes de vacances. On a kiffé. Après, on est revenu sur Perpignan. En fait, regardez, je vais vous expliquer. Moi, j'ai connu Mouna seule, pas en couple. Et vraiment, c'est une bête de fille. Je vous jure, hein. Et quand elle est en couple,
En fait, ça devient toxique. Que ce soit dans les deux côtés. Genre, ils sont jeunes, ils ont pas ce truc encore de. En gros, kiffer. Genre, et c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Genre, quand vous voyez que c'est toxique, vraiment toxique, séparez-vous. Ça sert à rien de continuer. Si les deux personnes veulent avancer, j'ai plus les mots, fils de pute. Ouais, en gros, si vous aimez et c'est toxique, vaut mieux se séparer. Parce que si la personne ne fait pas des efforts et la personne à côté aussi fait pas des efforts, ça sert à rien. C'est vraiment, vous partez dans le... C'est comme si vous êtes en train de construire et en même temps vous cassez. Ça sert à rien. Du coup, moi j'aimerais bien revoir la Mouna d'avant. J'aimerais bien. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer. J'espère que vous n'avez pas fait trop attendre. Et en tout cas, à la prochaine. Je vous aime. Allez, à bisous. Ça dit quoi? Donc moi les gars, je vous mens pas, je comprends pas trop un peu le concept. Faut dire la vérité, je comprends pas, mais je vais parler de l'Égypte. Quand je suis arrivé en Égypte, je suis arrivé en Égypte, les gars. La zizanie, dawa. Je vous mens pas, la guerre. Quand je suis venu, je crois, il venait de se passer des dingueries. Mouna, elle a fini cicatrisée. Bilal, l'hôpital psychiatrique. En fait, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais voilà, je suis resté que 2 jours parce que j'ai eu que des galères. Et après ça, ils sont partis. Et là, j'ai kiffé ma vie. Et je vais vous sortir une petite excuse. Il y a une personne aussi qui était là-bas. Voilà, elle voulait pas trop me voir. Ouais, c'était pas... Ah putain, voilà, je flop. Voilà, je suis en train de flop, ça va. En fait, là, je vous mens pas, moi, je suis dans une optique où je suis en train de courir après une personne. Wallah, les gars, d'une manière, c'est un truc de fou. Et là, je viens de me refaire bloquer. Casque, lettre C. Pourquoi casque? Je dois parler dans le casque? Ah tiens, un coussin, lettre C. Mais pourquoi lettre C? Ah, Zama casque. Ah, Coca, lettre C. Vous jouez à quoi, les gars? Zama, vous aussi, vous voulez mon... Tiens, frérot, récupère. Ouais, c'est... Ah, non. Déjà, on a parlé derrière mon dos sur Snap. Là, Nasser, il a fait une dinguerie, gros. Ouais, mais vous savez pas? Il a fait une dinguerie, Nasser, là, tout à l'heure, sur Snap. J'étais en train de nager. Frérot, c'est simple. Je sors de la plage, je suis au courant de rien. Je vois un Snap où il dit je suis en couple avec cette C. Et les meufs, en fait, elles disent son blaze. Les meufs de l'équipe. Ça veut dire qu'en fait, la meuf, elle croit que j'ai parlé alors que c'est pas vrai. Et en plus, j'ai déjà dit qu'on était en couple. À la fin, les gars, je me suis fait éteindre. À la fin, je suis en bloqué, quoi. Et voilà, sinon, vous voulez que je vous dise quoi de plus? Que Nasser mange des pieds, c'est toujours véridique. Quoi d'autre? Asia, elle a dû dire sûrement qu'elle a bouillé avec un tel ou un tel. Elle a même dû dire qu'elle a bouillé avec moi. Ça, c'est sûr, je pense. Bref, par rapport à Farah, dites-lui qu'elle vous fasse gagner de l'argent. Elle a beaucoup d'argent. Dites-lui qu'elle vous fasse gagner de l'argent, les gars. Concours. Lettre C. Tu veux quoi, mon ref? Wallah, recasse-moi la tête, je montre ta femme, je montre la femme de Samy à la prod, comme ça. Ah ouais, Mimi et moi, il n'y a rien du tout. Il n'y aura jamais rien du tout, ok? Bilal, ouais, c'est Bilal de la Queen, c'est devenu un Medji, ça commence vraiment à devenir un Medji. Moi, je le vois pas, vous savez, vos rumeurs et tout, je les vois pas, moi. Je vois pas ça, je vois franchement un mec normal. Anis qui va voir Bébéta, faut en parler. Et Polska, popote. Ce mec-là, les gars, il a un football, Anis. Il a un football légendaire, ok? C'est vraiment digne du Barça, de Eto'o, de Messi, de Zlatan, de... Ce mec est royalement trop fort. Faire rire, je pense que c'est une plus grosse qualité qu'Edbo. Oui. Il est trop fort, voilà, je suis jaloux. Ouais. Ça fait 4 fois en plus, je me fais bloquer, 4 fois. Nasser, il me snap jamais, il me snap que pour me mettre dans des sauces qui n'existent pas. Du coup, je vais mettre dans des sauces Nasser, moi aussi. Bonsoir les streamers, j'espère que tout le monde est bien. Moi, alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis à le compte de Nicham, ma soeur. Les gars, comme tout le monde, ils sont partis à l'Égypte, moi, je ne mens pas. C'est vrai, je m'embrouille avec tout le monde tous les jours, mais moi, je vois tout le monde comme ma famille. Les gars, maintenant, je vais commencer à parler de qu'est-ce qui se passait avec l'autre Coca Chéri. Les gars, moi, je suis un mec. J'ai jamais essayé l'amour, j'ai jamais tombé amoureux. Mon collègue Soleil, il me dit ouais, essaye, Ibrahim, reste pas tout seul. Depuis t'es là, t'as personne. Essaye, moi je suis tout seul. Là, j'ai pas de famille, j'ai personne. Essaye, fais l'amour avec meuf. Moi, je vois Coca Chéri tout le temps, tu parles de moi. J'ai dit, je donne une chance à elle, je parle avec elle, vas-y. Je parlais avec elle, 12 jours on parle bien. Elle est pas partie, dormir avec Mousse, les gars. Aïnan, Benan, en face de moi, il est parti dormir avec lui. Et les gars, moi, j'ai pas une mentalité comme ça. Magadi, on n'est pas en couple, mais il est parti dormir avec Mousse. Et ça se fait pas pour moi, non? Et c'est ça. Et les gars, il m'a dit, ouais, j'ai pas payé le restaurant. Les gars, moi, j'ai la vidéo comme j'ai payé. Mais t'as vu, moi, je suis pas un mec géant.
Parce que ta vie, maintenant, je poste la story, ouais, comme j'ai payé. Les gens ils me disent, ouais, il a payé, nanani, les géants. Et parce que moi, je suis un mec de bled, ben, qu'on n'a pas la même mentalité. Mais il y a des gens, ils me disent, ouais, t'es un géant. Je ne veux pas poster, mais j'ai la vidéo. Et même elle a vu la vidéo. Et Mskina, tout le temps, tu parles comme ça, Jaili. Comme il a rien parlé, tu parles de lui truc comme ça. Mais allez, je reste là, Mskina. Jaili, je sais, je ne mens pas, les gars. T'as vu, Jaili, tout, si tu parles sur les raisons. Mais je l'écoute pas, moi j'écoute pas Jaili. Parce que je sais que tu m'aimes bien. Jaili, je sais que tu m'aimes bien. Bah, sur off, tu parles tout le temps bien avec moi. Moi, je sais bien que tu m'aimes bien. Même avant, je parle même pas français. Tu parles avec moi, tu m'aimes bien, je sais. Ben, je te reste parler comme tu veux. Et c'est ça. Hein. Je sais, tu parles ça parce que tu es jalouse. Et maintenant, les gars, je veux parler de mon projet. Tout le monde me dit, ouais, t'es où? Les gars, je veux montrer direct. Les gars, moi, mon projet, il est presque terminé. J'ai lancé mon premier live, j'ai parti top 3 en France, alhamdoulilah. Merci à Nasser et merci à vous aussi. Bon, du coup, débrief de la semaine. Bon, moi, c'est Jaili, si vous savez pas, je suis qui, voilà. Cette semaine, j'ai mon bac. C'est la seule chose importante de cette semaine. Voilà, je pars demain et je reviens après-demain. Les gossips de cette semaine, en fait, dans cette maison, ça dort trop. Voilà. Dans cette maison, j'en ai marre que ça dort tout le temps. Dans cette maison, j'aime tout le monde. À part, bon, Miwa, je l'aime pas trop parce qu'elle vole tout le temps les affaires des gens. Je vois pas, c'est chiant. Ah ouais, ça aussi, ça vole trop les affaires. Oh, je cache mes trucs. Mon sac, j'avais 300 € dedans. Le lendemain, il y avait plus les 300 €. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, Miwa, je l'aime pas trop parce qu'elle vole les affaires et elle vole les perruques des gens. Donc moi, j'ai peur pour ma perruque. Genre pas ma perruque, je la cache vraiment dans une cachette, laissez tomber. Même moi, parfois, j'oublie où j'ai caché tellement je la cache bien, tellement j'ai peur qu'elle me la truc. Ensuite, il y a qui d'autre? Yousra. Bon, bah, Yousra, je la porte pas dans mon cœur. Elle m'a rien fait, mais juste, je la porte pas trop dans mon cœur. Pareil, la meuf à Samos. Bon, voilà, elle est pas méchante, mais je la porte pas trop dans mon cœur non plus. Voilà. Une fois, elle est venue m'embrouiller parce que j'ai dit qu'elle forçait avec ses pancakes. Le premier jour où elle est arrivée, elle voulait faire des pancakes. Elle a dit à toute la villa, ouais, je te fais des pancakes. Carrément, elle m'a réveillée pour me dire, Jaili, je vais à Intermarché acheter un saladier pour mes pancakes. Du coup, depuis ce jour, elle est venue m'embrouiller. Elle a dit que j'ai dit que c'était une forceuse. Du coup, depuis ce jour, je l'aime pas trop. Voilà, parce qu'elle a fait tout un bras pour des pancakes. Voilà, sinon j'aime tout le monde, à part Brahim. Ah, Brahim, oui, c'est Brahim, c'est trop dur. Je vous jure, c'est la personne la moins vivable au monde. Vous avez vu dans les snaps, vous le voyez archi pas. Voilà, dans le snap, vous le voyez pas, il est inexistant. Mais dans la vie, qu'est-ce que vous l'entendez? Oh, il crie trop. Toute la journée, il crie. Et en plus, il sait que dire Nikomouk. C'est la seule chose pour laquelle il parle. Voilà, il sait juste dire Nikomouk. Voilà, c'est ma vie. Donc, salam mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me retrouve pour l'interview, c'est la première fois que je la fais. Donc, on va pouvoir clarifier les choses une fois pour toutes parce que je n'ai pas eu mon temps de parole. Cette fois-ci, je vais l'avoir et je vais bien pouvoir vous tous vous terminer un par un. Parce que au nom, la Hagrag m'a mis dans ces lieux. Bref, vous savez de quoi je parle. Alors que personne ne sait, rien n'est au courant, je vois tout, j'entends tout. Maintenant, je vais parler et je vais tous vous terminer un par un. Et je vais vraiment dire ce que je pense sans filtrer. Voilà. Déjà, on va commencer par le cas Isla, qui était ma BFF. Maintenant, c'est plus ma sahab, je vous le dis. Hein, je peux plus me la voir. Hein, ces phases de vicieuse, de vieille meuf là. Un coup, elle sait, un coup c'est ta sahab, un coup c'est pas ta sahab. Un coup, elle va parler sur toi, un coup, elle va pas parler sur toi. Un coup, elle va t'aimer, un coup, elle va pas t'aimer. Une fois que. En fait, j'ai remarqué aussi une chose dans cette maison. Une fois que Nasser t'aime bien, tout le monde t'aime bien. Mais une fois que Nasser t'aime pas, personne t'aime. Bah, ça, c'est un peu genre le même syndrome qu'à la Isla. Demain, genre, elle peut t'aimer comme ne pas t'aimer. Bref, elle a un double visage, c'est une hypocrite, c'est une focus, c'est une vicieuse, c'est une mauvaise fille. Bref, passons au cas Mimi aussi, je peux plus me la voir, je peux plus me la saquer. C'est une meuf que j'ai beaucoup aidée, c'est une meuf que je protégeais tout le temps dans la villa quand tout le monde lui crachait dessus, quand tout le monde la laissé dormir par terre. J'étais le premier à l'aider, le premier à la mettre en avant, lui dire viens Mago et tout, reste pas toute seule et tout, reste avec nous et tout, alors que personne l'a calculé. Bref, elle a enlevé son voile est décapotable. Depuis, elle est en roue libre. Elle se prend pour je sais pas qui. Elle s'est pris pour Hailey Bieber. Au nom Mago, tu vas vite redescendre. T'es personne, t'es dégain, t'es éclaté, t'es rincé, t'es moche, t'es orange. Avec tes make-up mal faits. D'ailleurs, faut que je t'apprenne à te maquiller. Au passage, on va passer aux autres filles, les groupies, les petits chiens chihuahua d'Isla. D'ailleurs, j'ai bien hâte de vous attendre au prochain voyage. Je vous attends de pied ferme. Parce que pendant ce petit séjour-là, je serai pas là. S'il faut, il y a moyen, je rentre au Hebs et tout. Mais dites-vous que si je rentre pas, au nom, je vais être votre pire cauchemar. Au cas de l'Égypte, j'avais passé un super bon voyage jusqu'à que le périple se termine avec un drame. C'est dommage, c'est malheureux. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, oui, Mouna, ça reste Mashab. Voilà, pour ceux qui se posent la question, j'en profite pour vous dire dans cette interview-là, ouais, ça reste Mashab, ça restera toujours Mashab. Malgré les hauts et les bas, lâchez jamais vos amis dans leur épreuve. C'est un conseil que je peux vous donner. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi, au passage, dans tous les cas, Asia.
J'ai vu, je sais pas si vous avez vu, elle a kiffé son voyage à Marrakech. Franchement, elle a retourné cash. Franchement, elle a donné du level sur cela. Voilà, pour me vanter de mes biens, j'en ai rien à foutre que les gens me voient en mauvais ou quoi en bon. En tout cas, moi, je m'invente pas une fausse image sur les réseaux sociaux. Chose que toute cette vie-là se fait. Voilà, s'inventer un faux smile et tout, alors que dans la vraie vie, vous êtes pas comme ça. Vous êtes tous aigris, vous êtes tous rincés, vous êtes tous éclatés au sol. Enfin, dans tous les cas, tout le monde sait que vous êtes rincés. Ça, c'est pas une nouvelle. Mais bref, au moins, si vous êtes éclaté et rincé au sol, ayez un minimum de joie. Histoire enfin, même si vous êtes éclaté au sol, je sais pas, genre, soyez pas hypocrite, soyez des amis fidèles, soyez des bonnes personnes. Mais en fait, ça qui va pas, vous êtes moche, vous êtes éclaté, vous êtes rincé, vous avez aucune qualité qui va en fait. On sait pas d'où vous a sorti l'armée de Gog et Magog, cette maison en fait. Voilà, moi je me suis assez lâché. Après, je tiens quand même à dire du bon, parce qu'après les gens vont retenir que du mal. Nasser, Tounsi, Farah, Gloire, je m'entends très bien avec elle. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. De toute façon, d'ailleurs, elle m'avait prévenu du vice de sa sœur. Ouais, bah oui, elle m'avait prévenu qu'Islan allait me faire du vice. Mais bon, elle me disait qu'Islan gardait un peu à côté d'elle en mode en mode de son adversaire qu'elle veut pas se mettre à dos. Vous voyez, comprenez un peu le truc ou pas? Bref, je pense que vous m'avez compris. On s'est compris. Maintenant, voilà, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup d'amis dans cette maison. Hein. Je m'entends pratiquement avec 90% de la maison. Il y a vraiment que 10% avec qui je m'entends pas parce que tout le monde dit oui, Bilal, tu t'embrouilles avec tout le monde et tout. Non, les gars, c'est pas que je m'embrouille avec tout le monde, c'est que moi, je vous montre, je suis sans filtre. Moi, j'ai quelque chose à dire, je le dis. Moi, j'ai quelque chose à faire, je le fais. Je dois pleurer, je vais pleurer. Je dois chier, je vais chier. Et je le ferai même dans ma story Snap. Et alors, je suis quelqu'un de sans filtre, je suis comme ça. J'aime transmettre le bon, le mauvais. Et voilà, et c'est tout. Mes amis, mes amours, mes emmerdes, comme il dit Nasser. Bref, je n'ai pas besoin de vous faire un speech sur ça, cela. Bisous, je vous aime, mes stars. Hey, et ben du coup, je vais donner mon ressenti. Et ben écoutez, ça fait très longtemps que j'ai plus dormi ici. Pour ma santé mentale, ça va tellement mieux. Ça, je dors dans le calme maintenant. Je fais de maison en maison. Une fois, je dors chez Kadachi. Une fois, je dors chez Samir. Donc, ça, je vais très très mieux depuis que plus je suis loin de la villa, mieux je me porte. Et bah, du coup, voilà. J'ai pas d'autre chose à dire à part que les frigos sont toujours aussi vides quand on rentre. Les courses durent toujours 2-3 jours. Et voilà. Et bah Popote, je suis son hamster, voilà. TPMP, j'étais juste dans le public. Ça, je suis resté 2 minutes. Après, je suis remonté dans les loges. Ah, et Bébéta, je suis parti faire un stage pour savoir ce que c'était le métier d'influenceuse parce que elle qui pleure énormément, comme quoi la vie d'influenceuse c'est dur. Et bah du coup, je suis parti voir si c'était vraiment dur, c'était de la branlette. Et du coup, j'ai pris de l'expérience dans le milieu d'influenceuse et je vais tout transmettre à Asia. Donc demain, je vais donner mon téléphone sûrement. Et c'est Asia qui fera des snaps et voilà. Et ben oui, je l'ai appris à mettre du diesel et savoir faire la différence. Donc maintenant, elle sait mettre du diesel et de l'essence. Ah, l'Égypte, c'était de la frappe à Toby. L'Égypte, j'ai trop kiffé. C'est la première fois de ma vie parce que moi, j'ai fait que 2 pays dans ma vie. J'ai fait la Jonquera et j'ai fait la Belgique. Donc là, c'était un des meilleurs pays que j'ai fait. Et franchement, c'était zizir de ouf. J'ai trop kiffé. Ah, les hommes, je calcule pas, j'étais dans mon coin tranquillement. Après, l'histoire de Mounif, ouais, ça a fait du bruit, etc. Et tout. C'est quelque chose de très très grave ce qui s'est passé. Après, comme on le dit, ne jamais se mêler des affaires des gens qui se sont venus et ne jamais se mêler des affaires qui ne regardent pas. Dans tous les cas, je vais pas me mêler. Donc voilà quoi. Juste j'en rigole et ça me fait rire. Nono Lagrinta, je l'ai croisé. En fait, j'étais à Louis Vuitton avec Popote et j'ai croisé Nono Lagrinta comme par hasard. Je savais pas à quoi il ressemblait avant que Popote me dise à quoi il ressemblait. Donc après, j'ai sorti ma caméra, je l'ai filmé, il m'a invité à sa release party. Et voilà quoi. Donc il m'arrive plein de péripéties en ce moment. Je comprends plus ma vie. Bon, les gars, juste pour vous dire, je suis revenu du Maroc et j'ai un nouveau dossier à vous balancer. Nasser, il a Doro avec Isla. Il a mangé les filles avec du El Marjani et du Nutella. Et ils ont dormi ensemble, ils ont bouillave, ils ont fait l'amour, il a trompé Morgane. Et Tounsi, il a Doro avec moi. Mon showcase, j'ai pris 4 000 € en 10 minutes. L'Égypte, c'était trop bien. En plus, j'ai jamais voyagé de ma vie. Je jure, c'était mon premier voyage avec l'équipe, c'était trop bien. On était trop dans un bon mood, jusqu'à l'histoire de Mouna, malheureusement. Moi, en vrai, j'en veux pas, parce qu'elle est mal mentalement. Donc en fait, on peut pas lui en vouloir, donc je l'excuse, c'est pas grave. Fares, faut savoir qu'au début, il m'emmenait juste à mes rendez-vous de dentiste en fait. Après, je suis grave tombée amoureuse de lui, je sais pas pourquoi. Alors qu'il m'a rien fait, il m'a rien donné du tout. Au final, j'ai appris qu'il était en couple. J'étais trop triste. Mais bon, et là, j'ai appris qu'il a galoche Leïna. Je sais pas quoi en penser, honnêtement. Il va plus passer le portail, de toute façon, je le verrai plus jamais de ma vie. Il me dégoûte, mais je l'aime trop. Bon les gars, pour ma première fois dans la vidéo à Farah. Et moi, ce qui est bien, c'est que j'ai un peu, tu sais, les backstage. Je vois tout, c'est moi qui... Bref, j'ai un visu sur tout ce qui se passe et j'ai des yeux partout. L'Égypte, les gars, voyage de fou. Sauf, voilà, cette fameuse altercation là avec Mouna, Bilal, bref. Je vais pas m'attarder dessus, vous savez déjà tout le monde en a parlé. Maintenant, je vais parler de mon gars.
mon gars, qui est en train de dériver. Bref, je sais pas quel chemin il est en train d'utiliser là, mais bref, Fares, ressaisis-toi mon ref, s'il te plaît. Je vois tu pars en couille. Ah, chic, mon gars. Bref, envoyez tous un message les gars, dites-lui qu'il se calme parce que là, Mimi, Luna, Leïna, Linda, oh, bientôt c'est, je sais pas, tu vas taper dans quoi? Dans Asia donc. Tout ça pour vous dire les gars, arrêtez avec vos edits, arrêtez avec le pain, le truc. Je suis casé les gars, je sais pas si vous voyez. Bref, tout ça pour vous dire, ça y est, c'est fini. Là, le pain a été coffré dans la boulangerie. Et la boulangerie elle vient de fermer. Merci la team, merci Nas. Mouah. Hello tout le monde, comment vous allez? C'est Imran, c'est IB Music, c'est Robert, c'est Caméléon, c'est tout ce que vous voulez finalement. Bon, mon retour en Égypte, franchement, j'avais fait une entrée un peu assez électrique en attaquant un peu Chicanos qui disait oui, j'avais disparu de la villa, etc. Mais il sait même pas c'est pourquoi. J'avais des problèmes à gérer, ok. J'avais un contrat à break it down, ok. Vous comprenez? Donc voilà, paye son eau et son électricité, l'appartement est en mon nom, j'y vis à la base, 1 mois et demi, 2 mois et demi. Mais bon, ça c'est un détail. Donc voilà, l'Égypte, bonne ambiance, heureusement, Dieu merci, je dormais pendant la session Jack l'Éventreur. Mais en tout cas, voilà. Moi, je prends parti. Moi, je m'en bats les reins. Je comprends la partie de Moumou. Elle le sait déjà. C'est vrai que c'est un peu parti loin. On va pas se le cacher. Des fois, on a le tac-tac et puis il faisait chaud. On avait faim. On était fatigué. Enfin, voilà. Déjà, moi, l'Égypte, franchement, ça s'est super bien passé. Bonne ambiance. Mais comme d'habitude, il y a toujours des gens problématiques, dramatiques. Bilal et Mouna, j'en peux plus. Ils ont gâché les vacances, ils ont tout gâché alors que c'était good vibe. Tout le monde rigolait, tout le monde dansait. Ils ont grave gâché les vacances, je vous jure. Ils ont trop gâché les vacances, vraiment. Ensuite, là, je suis rentrée, depuis que je suis rentrée à la villa, je m'en pas, je suis grave en break avec Bilal. Bilal il fait que de m'afficher, mais bien sûr moi je suis plus mature que lui, j'ai pas son temps, j'ai pas son âge. Moi j'ai 27 ans, j'ai pas son temps, j'ai pas son âge. Ok, juste là, vas-y, comment ça s'appelle? Fares, je vois il est grave sur toutes les filles, il a grave chaud au slip. Là il est parti galoche Leïna, moi je sais très bien qu'ils ont pas que galoche. Je sais très bien. Là la pauvre Mimi elle est grave triste et tout, elle me fait grave de la peine et tout. Wesh les mecs, c'est mon lame, la tcha vous connaissez déjà. Bah j'ai fait mon retour chez Papa Nasser, vous connaissez déjà votre gars. Et franchement c'était cool, je les ai tous choqués. Faut le savoir, je suis rentré. Y'a qui a parlé avec moi? Personne. Bref, l'Égypte c'était trop bien. On a passé un bon moment même si c'était court pour ma part. Et mon retour à la villa, bah j'ai pas de chambre. Voilà, j'ai pas de chambre, mais en fait, ouais, j'ai eu un petit rapprochement avec Linda. Mais faut savoir que d'un côté, moi, ça m'a mis très mal. En vrai de vrai, pourquoi? Parce que j'avais pas vu les choses comme ça, mais il y avait Souley, et Souley, c'est mon ami d'enfance, bien avant Nasser, bien avant tout ça, t'as vu? Bien avant les réseaux. En fait, j'ai une petite anecdote. Quand j'étais en train de nager avec les poissons, je me suis embrouillé en dessous, dans l'eau. Et un poisson, il m'a dit nique ta mère, je l'ai attrapé. J'ai dit au cas où tu repars de ma mère, je te nique ta mère. Et de là, il m'a dit oh, moi, j'ai dit t'es un fou, toi, quoi. De là, ça a taillé en couille, les gars. Le moniteur, il m'a séparé, le moniteur dans l'eau. Il me dit oh, c'est parti en couille, les gars. Moi, j'ai dit oh. Et voilà. C'est carré, tu dis salam alaikum, salam les gars, slama. Les gars, sur ce, salam alaikum et voilà, préparez-vous. J'arrive avec des musiques de fou, vous allez choquer. Vas-y, c'est parti. Coucou mes bébés, c'est Coca. Comme vous savez, je suis partie en Égypte alors que je devais pas y aller. Mais bon, ça c'est un secret parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sait que j'étais en Égypte. Parce que Nasser, il l'a pas mis sur Snap. Mais pour vous, on vous dit tout. Mais bref, il y en a plein, ils m'ont supprimé parce qu'ils pensaient que j'allais jamais revenir. Mais votre go, elle est toujours là. Et d'ailleurs, là, toutes les filles de la ville, arrêtez de traîner à côté de Mousse. Hein. Il m'aime trop, c'est moi qui l'aime, hein. C'est pas vous. Hein. Vous, c'est pour autre chose qui vous aime. Du coup, en Égypte, je suis restée bloquée dans l'hôtel. Parce qu'il fallait pas que les gens ils nous voient en fait. Du coup j'ai pas vu la mer, c'est très dommage parce qu'elle était tartin belle. Et du coup on s'est un peu fait chier quoi. On était dans notre hôtel, on était en groupe quoi. Le groupe des refoulés. Bref, je vous fais plein de bisous. Les gars, l'Égypte c'était incroyable. J'ai fait des trucs jamais de ma vie, j'aurais pensé le faire. J'ai fait de la plongée, on était en bas, on voyait des carpes, des poissons de malade. Et voilà, c'était une expérience de fou. Merci à tous, merci à Nasser, il y avait une bonne ambiance. Et c'était carré. Hein. Les gars, quand je suis revenu d'Égypte, Brahim il avait tout refait la chambre. Et voilà, je suis trop fier. Et voilà, il a tout refait propre à lui, avec ses mains, lui et Foued. Et franchement, c'était la plus grande surprise quand je suis revenu d'Égypte. Après, il y avait une deuxième surprise. C'est le couple Moumlam et Linda. Ça, je ne m'attendais pas du tout, les gars. Mais c'est tout. En tout cas, je leur souhaite le maximum, le bonheur. Moi, je suis pas mort dans le film. Les gars, le RP dépressif, le RP tristesse, comme certaines personnes y disent, il n'existe pas. Souley, c'est la joie de vivre. Souley, c'est le sourire.
Et tout ça, je m'en fous, les gars, c'est passé. Longue vie à eux. Bon, bah salut à tous, moi c'est Bilal. Bilal Queen House, Magic Queen House, comme vous m'appelez sur les réseaux sociaux. Écoutez, moi depuis que je suis arrivé ici, ça s'est bien passé, hein, je vous mens pas. Sur les réseaux sociaux, ça dit un petit peu que j'ai fait le forcing et tout pour venir ici, mais sinon tout se passe bien. J'ai des bonnes affinités. Brahim, c'est un bon. Isla, c'est celle qui m'a ramené ici. Après, il y a eu aussi la fois où je suis arrivé en Égypte sans prévenir tout le monde et tout. C'est vrai que je savais pas, en vrai, je vous mens pas. Moi, pour moi, c'était carré et tout. Mais je savais pas que j'avais fait une petite gaffe. Il y a eu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux que j'ai vues. Ici, t'es gentil, là-bas, t'étais méchant et tout. En vrai, je vous mens pas ici. C'est tous mes collègues en vrai. Hein. C'est parce que c'est la caméra, etc. Mais en vrai, de vrai, quand c'est en off, on s'entend tous bien, c'est carré. Après, on m'a parlé aussi de Mimi. Je suis obligé de parler de ça et tout. En vrai, avec Mimi, c'était mon ex. Il y avait rien. Je l'ai connue avant que j'arrive ici. Et voilà, hein, c'est tout. Pendant l'intention, moi, j'étais pas là. Je suis arrivée pile après. Franchement, j'avais grave des a priori sur la team et ça s'est trop bien passé. Et d'ailleurs, j'avais jamais parlé avec Biel et il est très gentil. Très gentil. Très gentil. Soleil, c'est un bon gars, mais je le connaissais déjà et voilà. Si, Soleil, c'est grave un bon gars. Y'a rien à dire. Mais il est un truc avec ma copine, alors je peux pas trop. Elle développe. Ah, vous savez pas? Non, ils sont proches après avoir. En plus, on dit les âmes sœurs, ils se ressemblent. C'est Soleil, c'est Sunday, un garçon. Développe. Il s'est jamais rien passé. Déjà, on va clôturer ce débat-là. Parce que je sais que dans la villa, on pense qu'il y a eu des trucs. Il ne s'est jamais rien passé, il ne se passera jamais rien. Crimo, c'est vraiment juste un pote, quelqu'un que j'apprécie, mais en tant que collègue, et ça s'arrête là. Ni ce que l'autre frustré raconte, c'est vrai, ni ce que dans la villa, ça peut dire, c'est vrai. Tout est faux. Et quand on est parti à Paris pour du contenu, il y avait Crimo, moi et ma copine. Wesh les gars, ça dit quoi? Pyramide Mousse, encore une fois dans votre petite ITV. T'as vu, comme de par hasard, ça me dérange à moi. Je comprends pas, les gens ils veulent quoi? Ils veulent ma perte, ils veulent je comprends pas moi. Bref, là c'est Pyramide Mousse, je suis là pour vous raconter un petit peu l'Égypte. Alors je vous explique un peu l'Égypte. Moi je vous mens pas, l'Égypte c'était l'un de mes plus beaux voyages parce que je pensais pas que vraiment, le paysage était aussi beau en mode. Vous avez vu ou pas le délire? Et je vous dis la vérité, l'Égypte c'est un truc à faire. C'est à faire, si je peux... Bref. Et ce qui s'est passé là-bas, moi les gars, j'étais dans le bon en vrai. Enfin non, en vrai, au début j'étais dans le bon, après j'étais pas dans le bon, je vous dis la vérité. Hein, parce que Mimi là, ce qu'elle m'a fait en story là, je vous mens pas, c'est passé là. Mais après je vous dis la vérité, vous connaissez votre numéro 10, vous connaissez votre moussi, hein, Pyramide Mousse, vous savez déjà le personnage. Faites pas de dessin. Non, je rigole. Et en vrai, elle m'a recale. Comment vous dire que... J'ai plus de quoi me mettre sous la dent. Putain, merde. Faut que je trouve recours, les gars. Faut que vous m'aidiez. Faut que je trouve... Bref, j'ai besoin de vous, les gars. Ça y est, on a fini de parler de l'Égypte en vrai de vrai. Je vais parler du après-Égypte. L'après-Égypte, il m'a fait mal au cœur. Hein. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Repartir à Saint-Jacques. Oh putain, ça m'a fait trop mal au cœur. Je voyais, parce que en Égypte, faut savoir que là-bas, c'est la mer Rouge ou l'océan Rouge, bref, un des deux. Et la mer là-bas, c'est quelque chose de fou bâtard à faire. Enfin, pas fou bâtard à faire, c'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est un truc de ouf. Et quand je suis arrivé à Perpignan, je vous dis la vérité, c'était dur un peu pour moi. Hein. Je suis en interview. Pourquoi ça me respecte pas? En plus, ça met des grosses sandales là. La redescente à la vraie vie là. Ah! Oh putain, des pommes de terre. Non, franchement, faut vite que je me tire en vacances. Hein. Je vous dis la vérité. Je me vois sous les palmiers, sous les cocotiers là. Faut que je me tire en Thaïlande. Ouais. J'ai pas été encore sélectionné là. Mais j'espère que je vais être sélectionné. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Allez, gros bisous. Comment je suis arrivé à la villa? En fait, moi j'ai rentré aussi, je crois, il y a 3 ans, avec un ami en commun qui s'appelle Gel. Et voilà, on était en vacances au Mexique. Et là, on s'est rencontrés toi aussi, Samos. C'était le départ. Et après, là, je me trouve là. Mon rôle, ça dépend de la situation. Moi, je peux être par exemple, ça dépend de la situation. En fait, je suis un miroir, tu vas en voir. Ça dépend à la personne, comment il est. La villa, en fait, même la villa, ça dépend de la situation. Des fois, on se lève le matin, c'est comme un paradis. Comme on peut se lever le lendemain, c'est le bordel. Mais le message que j'ai envie d'envoyer à tout le monde, respectez-vous, aimez-vous et kiffez-vous. Parce que la vie, ça passe vite fait. Prenez le premier train pour arriver plus vite. Parce que un jour, vous allez regretter de qu'est-ce que vous avez aujourd'hui. Ça, c'est mon conseil.
Ça va? Et toujours ça va aller. Kiffez-vous. Wesh l'équipe, ça va ou quoi? L'Égypte, un de mes plus beaux séjours en vacances avec la team Nasdaq. Il y a eu idéo, il y a eu débat, mais le plus bas, c'est que Chikanos et Mouna soient partis. Ça me fait vraiment de la peine que Chikanos et Mouna ne font plus partie de la villa. Bon, je parle souvent avec Chika et avec Mouna, même si les deux ne se parlent plus. Et les deux me manquent. Mouna, tu me manques. C'est ce que vous voulez entendre. Allez, ouais, Mouna, elle me manque. Parce que Mouna, c'est quand même une personne, sur ces 2 dernières années, j'ai toujours habité ou cohabité avec elle. C'est une petite que j'ai vu grandir. Et je pense que depuis qu'elle est avec moi dans la team Alsace, ça n'a jamais duré aussi longtemps qu'elle soit pas là, en fait. Pas à côté de moi, pas à côté de nous. Et là, ça va faire une dizaine de jours que Mouna n'est plus dans la team. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Quand on est là, on se plaint du comportement de Mouna. C'est vrai qu'elle est très colérique. Mais quand elle n'est pas là, on ressent son absence. Fares. De base, Fares, tu dois tenir des caméras. De base, Fares, tu dois venir pour taffer. Fares, maintenant, tu taffes. Ton seul taf, c'est les meufs. Tu taffes toutes les meufs de la villa. Au début, je l'ai pas mis dans mes stories. Je lui ai dit à quoi tu joues, gros. À quoi tu joues, Fares. Mais il ne s'arrête plus. Fares, il m'a dit, écoute, j'ai du succès, Nas, laisse-moi en profiter. Et quand j'ai vu sa gueule, je pouvais que lui dire oui, en fait. Et je pensais, en fait, je lui ai dit oui, mais je savais pas que ça allait réellement marcher avec les meufs. Et du coup, Fares, je comprends pas comment il a autant de succès avec autant de meufs différentes. Tous les styles, toutes les origines, il est pécho toutes. Comment tu fais, Fares? Ah oui, et pour toutes les personnes qui disent que je respecte pas Morgane, vous savez pas ce qui se passe en off. Morgane, c'est une femme épanouie. Morgane, c'est une femme qui aime notre vie de famille. Et Morgane, c'est une femme qui dit que je suis un homme, un vrai homme. Pourquoi ça rigole, là? Pourquoi tu rigoles? Viens dire à la caméra pourquoi tu rigoles. Man, tu fais rire. Pourquoi tu veux prouver? Pourquoi je ne prouverai pas? Mais comment ça? Tout le monde le sait. Bah, tout le monde le sait. De quoi? Bah, que t'es un vrai homme et que Morgane a un manque de rien. Ah, merci, c'est bon. Mais ok, d'accord, salam. C'était juste drôle. Ah, regarde Morgane, tellement jalouse, mon cœur, ma chérie. Mais c'est toi la femme de ma vie, tu le sais, je te l'ai toujours dit, Morgane, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et on n'écoute pas les jaloux.